Well, in the last session, we talked about what the Holy Spirit does. Dans la section qui vient de se passer antérieure, nous avons parlé de ce que le Saint-Esprit fait. And we talked about a number of things. For example, he fills us, Nous avons dit que le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. he empowers us, Par exemple, il nous remplit, il nous donne la puissance, la force, he comforts us, il nous réconforte, he guides us, il nous guide, he helps us, il nous aide, strengthens us, il nous donne la vigueur, he emboldens us, il nous donne le courage he leads us into truth, et il nous conduit dans la vérité. and he wants to give us the character of Jesus. Et il veut mettre en nous le caractère qui est en Jésus. And that's what we're going to talk about in this session. Donc, dans cette section, nous allons parler de ça. The fruit of the Holy Spirit. Nous allons parler des fruits du Saint-Esprit. What is it? Quels sont ces fruits-là? Well, first we have to understand that we are either living according to our flesh or according to what the Holy Spirit wants us to do. Il nous faut comprendre une chose. Ou bien nous vivons selon notre chair, ou nous vivons selon ce que le Saint-Esprit veut. So, if we walk in the flesh, Et si nous marchons selon la chair, we are living according to our sinful nature. et nous vivons selon notre nature pécheresse. In Galatians chapter 5, En Galates chapitre 5, we read that the deeds of the flesh are these. et nous lisons et nous savons que les manifestations de la chair sont les suivantes. Galatians chapter 5 Galates chapitre 5, and verses, I'll find it quickly. Galates chapitre 5, verset 19 through 21. à 21. These verses tell us the deeds of the flesh: Et voici les versets qui parlent des manifestations de la chair. adultery, L'adultère, fornication, la fornication, uncleanness, toutes sortes d'impuretés, lewdness, des comportements qui ne sont pas bons, idolatry, l'idolâtrie, sorcery, la sorcellerie, hatred, la haine, contentions, chercher des querelles, jealousies, la jalousie outbursts of wrath, et vraiment des éclats de colère. selfish ambitions, Et l'égoïsme, dissensions, la désunité, le manque d'union, heresy, la hérésie, envy, l'envie, murder, le meurtre, drunkenness, être saoulé and the such things. des comportements similaires. These things are ways of living when we don't obey the Holy Spirit. Et donc, cette liste montre ce que nous faisons lorsque nous n'obéissons pas au Saint-Esprit. Maybe some here can identify with some of those behaviors. Et peut-être que certains parmi vous pouvez vous connaissez ces façons de vivre. Maybe that was part of your old life. Peut-être que c'est votre vie antérieure, votre vie d'avant, ces choses-là étaient manifestes. And when you came to know Jesus Mais quand vous êtes devenu chrétien and the Holy Spirit came to live in et you, que le Saint-Esprit est venu habiter en vous, you began to be very uncomfortable with that lifestyle. et donc cette manière de vivre, vous n'aimiez plus ça. But you may have had a hard time not reverting back to those things. Et peut-être que même vous avez voulu vous dissocier avec cette façon de vivre, mais c'était difficile. And that's where the Holy Spirit comes Et in. c'est là que le Saint-Esprit agit.
Because if we live according to our flesh, we will never rise above. If we live according to the flesh, we will never rise above those habits. Et donc, si nous vivons purement par la chair, nous ne pouvons jamais vaincre ces désirs Or those attitudes. et ces comportements charnels. And we may begin to see some things fall away, but there may be a sin that just tries to hold us back. Certains de ces comportements vont diminuer, mais même si il y a un ou deux de ces choses qui vont persister. And so we go on to read in Galatians 5 Mais nous continuons à lire dans Galates chapitre 5. what we can exchange those things for. Et donc, en échange de ces comportements charnels, nous pouvons obtenir d'autres choses. The Holy Spirit wants to enable us to live according to those ways. Et le Saint-Esprit veut nous donner la force de vivre d'une nouvelle manière. And they will be brought about by the Holy Spirit's presence in us Et cette nouvelle façon de vivre, c'est par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. and obedience when that still small voice of the Spirit says, no, Et- not that, this. Et par l'obéissance à la voix du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous dit, ne fais pas ceci, mais fais cela. We're going to look at each of those fruit of the Spirit. Et nous allons regarder chacun de ces fruits de l'Esprit en détail. And then we're going to talk about how they can be part of our life. Et nous allons voir comment ces fruits de l'Esprit font partie de notre vie. First of all, we'll look at the fruit of love. D'abord, regardons aux fruits de l'Esprit qu'on appelle l'amour. Love is the first fruit mentioned. L'amour est le premier fruit mentionné dans ce And passage. that is, God dedicates a whole chapter to that fruit in 1 Corinthians 13. Et en 1 Corinthiens chapitre 13, Dieu a dédié tout un chapitre à l'amour. It's that agape love of God. Et c'est cet amour-là qu'on appelle l'amour agapé qui vient de Dieu. It's that unconditional love for C'est- people. C'est un amour sans condition. On aime les gens sans condition. It's a pure kind of love that we cannot manufacture in our own strength. C'est l'amour pur et nous ne pouvons pas produire cet amour par nos propres forces. It causes us to see the good in others. Et cet amour nous permet de voir ce qui est bon en d'autres. It causes us to see the potential in others. Et cet amour nous permet de voir ce dont les autres sont And capables. it allows us to see beyond the outward. Et cet amour nous permet de voir au-delà de l'existence extérieure. And even enables us to love the unlovely. Et cet amour nous permet même d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. That pure love of God even allows us to love our enemies. Et cet amour pur qui vient de Dieu nous permet d'aimer même nos ennemis. This is a very valuable fruit of the Et Spirit. donc c'est un fruit de l'esprit très important. This is what we saw in Jesus that allowed him to go to the cross, that caused him to go to the cross. Ce fruit-là qui a fait que Jésus est allé à la croix pour mourir pour nous. I would encourage you to go to 1 Corinthians 13 and read that whole chapter frequently. Je veux vous encourager à aller à 1 Corinthiens chapitre 13 et à lire ce passage-là aussi fréquemment que possible. When I read that chapter, so many times I think, Lord, I have far to go to have that kind of love. Et quand je lis ce passage, je me dis, Seigneur, je suis très loin d'atteindre cet objectif. Ce que tu veux que je fasse. But he can give it to us. Mais le Seigneur peut nous l'accorder. It's the kind of love where people who are persecuted and tortured look at their torturer and say, I forgive you, I love you. C'est à cause de cet amour que même ceux qu'on persécute et qu'on torture, et ceux-là, ils peuvent regarder en face leurs ennemis et leur dire, je vous aime. We've all had opportunities to be
despised or rejected by people. Certains, nous avons tous connu la réjection, le rejet des gens nous détestent, ils ne nous aiment pas. But the Holy Spirit in us can enable us to forgive and to love them. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous peut nous rendre capables de les aimer et de leur pardonner leurs offenses. The second fruit of the Spirit is joy. Le second fruit de l'Esprit, c'est la joie. Joy or gladness. La joie ou être heureux. Someone described it this way. Quelqu'un a décrit ce fruit de cette manière. Joy is the settled assurance that God is in control of all the details of my life. Donc la joie, cette joie-là, c'est une assurance subtile que Dieu est au contrôle de tout ce qui me concerne, qui concerne ma vie. It is the quiet confidence that ultimately everything's going to be all right. Et donc à cause de cette joie, nous avons la confiance que malgré tout, tout va être bon à la fin. And it's the determined choice to praise God in every Et situation. donc on est déterminé à louer le Seigneur malgré tout ce qui nos circonstances. This is supernatural. Et donc cette joie est surnaturelle. If we are going through a difficult time, Et si nous traversons des difficultés, our flesh wants to be depressed or discouraged. et notre chair veut que nous soyons découragés et déprimés. Our flesh does not feel like being joyful, Notre chair ne veut pas se réjouir. but the Holy Spirit in us can cause us to have joy. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous peut faire de telle sorte que nous ayons la joie. Now, there's a difference between joy and happiness. Il y a une différence entre être rempli de joie et être heureux. Happiness depends on our circumstances. Être heureux, cela dépend des circonstances qui nous entourent. Happiness is temporary, Être heureux, c'est temporaire. but joy is a fruit of the Holy Spirit. Mais la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. And it's the thing that can give us strength when we're weak. Et c'est cette joie-là qui peut nous donner la force lorsque nous sommes faibles. In fact, Nehemiah chapter 8 verse 10 tells us this. En fait, Néhémie chapitre 8, verset 10 nous dit cela. 8, 10, yes. It says, the joy of the Lord is our strength. Et la joie du Seigneur est notre force. And so joy can be a very attractive thing to the world, Et donc la joie, c'est quelque chose que le monde aime. especially if we are going through a very difficult thing. Et si nous sommes en train de traverser des difficultés et que nous avons la joie, And people know we are, et les gens savent qui nous sommes, and they can say to us, how can you be joyful? You are going through this. et ils peuvent se poser la question, pourquoi est-ce que tu as la joie alors que tu traverses tant de difficultés? And you can say it's because of Jesus. Et nous pouvons alors dire, c'est à cause de Jésus. His Spirit lives in me. Son esprit habite en nous. It's not me, not my strength. Ce n'est pas de ma propre force. It's Him in me. C'est lui qui habite en moi. So it gives you opportunities to tell others about Jesus. Et donc cela nous donne l'occasion de rendre témoignage de Jésus. And so sometimes we have to make that determined choice to Et- praise God. Et donc quelquefois nous devrons prendre la décision de louer Dieu. The Bible calls it a sacrifice of praise Et en ce moment, la Bible parle de ça en tant que sacrifice de louange. because we don't feel like it. Et parce que nous n'avons pas envie de le faire. Our circumstances don't make it look joyful, Les circonstances extérieures ne nous donnent pas la joie. but we say, I am rejoicing in the Lord. Mais on se dit, nous allons nous réjouir dans le Seigneur. And we begin to see this is not me. Et on voit, ça, ce n'est pas moi qui le fais. And we glorify Him. Et nous remercions le Seigneur, nous le louons. The third fruit of the Spirit is this Le troisième fruit de l'Esprit est ceci, peace, la paix, shalom. qu'on appelle shalom. This is a harmonious relationship with God and others. Donc, cette paix shalom, c'est de vivre en harmonie avec Dieu
et avec son prochain. And once again, it doesn't depend on Et circumstances. encore une fois, répétons-le, cela ne dépend pas des circonstances de la vie. It's that tranquil state of our soul. Et ça, cette paix-là, c'est notre âme qui est dans la tranquillité. Our mind isn't all worried. Notre pensée n'est pas troublée. We're not all anxious and frantic. On n'est pas dans l'anxiété, on ne va pas ici, on ne va pas là. We may be going through something very difficult. Les circonstances extérieures peuvent être très difficiles. We might be facing a bad medical diagnosis. Il se pourrait qu'on reçoive un diagnostic du médecin qui n'est pas bon. We may have a terrible financial concern. Il se pourrait qu'on soit dans une difficulté financière énorme. We may have a relational problem where there's division between us and someone. Il se pourrait que ce soit des relations interpersonnelles qui ne sont pas bonnes. But God's Holy Spirit can give us this peace, Mais le Saint-Esprit de Dieu peut nous donner cette paix. not dependent on our circumstances. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. The Bible says, be at peace with all people as much as possible. Et la Bible nous enseigne d'être en paix avec tout le monde autant que cela est possible. So if we have enmity between us and someone else, Et s'il y a une opposition entre quelqu'un et nous, we need to ask the Lord, help me to be a peacemaker. et donc on doit demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être un porteur de paix. There's a difference between a peacekeeper and a peacemaker. Il y a une différence entre quelqu'un qui est un faiseur de paix et quelqu'un qui maintient la paix. A peacekeeper will do everything they can just to keep things under control. Et donc celui qui veut maintenir la paix, il fait tout pour que la paix ne soit pas, il n'y ait pas de désordre. And they may have to just be under someone's control or just walk on eggshells. Donc cette personne peut tout faire. Ils sont prudents, ils font tout pour ne pas qu'il y ait de difficultés. But a peacemaker is someone who will go to whatever lengths are needed to make peace. Mais celui qui est un faiseur de paix, c'est quelqu'un qui, quels que soient les obstacles, va tout faire pour aboutir à un résultat pacifique. Yeah, and it's not always easy. Mais ce n'est pas toujours facile. But remember, we have the Spirit of God in us, Rappelez-vous que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. and He can manifest that fruit of peace through Et us. il peut faire de telle sorte que l'Esprit de paix se manifeste en nous. The fourth fruit of the Spirit is this: Le quatrième fruit de l'Esprit est ceci, patience. la patience. Patience is forbearance. Et la patience, c'est vraiment attendre pacifiquement. It gives us that ability to hang in there. Et donc, donne la force d'être là, de soutenir, de nous maintenir là. One place describes it as a long temper. Et donc, c'est quelqu'un son tempérament n'est pas offensé facilement. When we have patience, we have an even temper. Et donc, lorsque Temperament. nous sommes patients, nous avons un tempérament adouci. It can be described as waiting with grace Et donc, nous attendons avec patience. and trusting God to keep His promises in His perfect timing. Et nous attendons à ce que Dieu fasse ses promesses, accomplisse ses promesses en son temps. Once again, in 1 Corinthians 13, we read that love is patient, En 1 Corinthiens, chapitre 13, nous lisons que l'amour est patient. and we need to be patient in waiting on God. Et nous devons être patients lorsque nous attendons que le Seigneur fasse quelque chose. Sometimes we get impatient with God.
quelquefois, il nous arrive d'être impatients avec Dieu. We say, "Why aren't you answering my prayer? On lui pose la question, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à ma prière? I've been waiting and praying and waiting and Il praying." y a longtemps que je prie et je prie, j'attends, je prie, j'attends. But we need to realize He is all wise and all knowing, Et nous devons savoir que Dieu est tout sage et il est omniscient. and He's developing patience in us through our trials and tribulations. Et il est en train de développer la paix et la patience en nous à cause des difficultés et des troubles dans lesquels nous sommes. And God's Spirit can enable us to be patient with people. Et l'Esprit de Dieu peut nous donner la force d'être patient envers les gens. Sometimes He will put someone near us who really bothers us. Et quelquefois, il peut mettre quelqu'un à côté de nous qui nous ennuie beaucoup. We can find ourselves getting irritated or agitated by them, Cette personne nous irrite continuellement. but He can teach us patience as we think about this. Mais le Seigneur peut nous donner la patience pendant que nous y pensons. Lord, you are very patient with me. Et nous pouvons prier de cette façon, Seigneur, tu es patient envers moi, May your Spirit help me to be patient with him. que ton esprit m'aide à être patient envers cette personne. So some of these things are difficult, but with the Holy Spirit, they're possible. Ces choses sont difficiles, mais avec l'aide du Saint-Esprit, cela est possible. The next fruit is the fruit of kindness. Et l'autre fruit, c'est le fruit de la bonté. This is the Greek word krestos, Donc, c'est le mot grec Christos, and it actually means useful. et cela veut dire utile. Sometimes we think of kindness as just being a weak thing. Et quelquefois, nous pensons que être animé de bonté, c'est une chose, c'est pas une bonne chose. But it is not weak, it's very strong. Mais ce n'est pas faible, c'est vraiment fort. Kindness involves action. Et donc, la bonté implique des actions. Truly kind people will look for opportunities to show that kindness. Des gens qui sont remplis de bonté cherchent par tous les moyens pour mettre en pratique cette bonté. The book of Colossians, chapter 3, verse 12, Colossiens chapitre 3 verset 12 tells us that we are to clothe ourselves with kindness. et nous enseigne, nous demande de nous habiller, de nous vêtir de bonté. That means we're to be selfless, Cela veut dire que nous ne devons pas être égoïstes, compassionate, nous devons être pleins de compassion merciful, even to our enemies, et nous devons être gentils envers nos ennemis and even to those that the world thinks are the least. et même envers ceux que le monde dédaigne. Kindness doesn't just say, "Oh, I'm so sorry for your problem." La bonté ne dit pas « Oh, je suis désolé que tu aies des problèmes ». Kindness looks for a way to help them through the problem. La bonté cherche des moyens pour aider à allevier ce problème. Maybe taking food to someone, Peut-être apporter la nourriture à quelqu'un. helping them with a financial need, even though we may not have a lot. Aider cette personne dans ses besoins financiers, bien que nous n'ayons pas beaucoup d'argent nous-mêmes. So kindness involves action. Et donc, la bonté implique des actions. And if we want to be like Jesus, we will not just say, "Oh, I'm sorry, you have that problem," but Yes. we will say, "What can I do to help?" Si nous voulons être comme Jésus, nous n'allons pas dire « Oh, je suis désolé que tu aies des problèmes ». Non, si nous voulons vraiment être comme Jésus, on se pose la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Goodness is the next fruit. OK. Goodness. OK. Goodness. And this one is similar to kindness, Donc, la générosité est très proche de la bonté. but this involves meeting deliberate needs that are helpful to others, doing deliberate things. OK. Et la générosité, c'est de faire des actions posées pour aider quelqu'un. And it usually involves benevolence. Donc, c'est des dons vers autrui. The difference between kindness and goodness might be this. La bonté, la différence entre la bonté et la générosité est ceci.
Kindness will look at someone who is being overlooked by others, La bonté regarde et on voit que les gens ne font pas, ne donnent pas quelque chose à quelqu'un. We all know people like this. Et nous connaissons des gens qui sont abandonnés de la société, Maybe they seem to be very needy people. qui ont beaucoup de besoins. They always seem to have a problem, Ils semblent avoir toujours des and they problèmes. want to talk about this problem. Et ils veulent parler de ce problème ou de tel problème. And the majority of people will walk by Et, and try to get et away. beaucoup de gens qui disent ah bon, nous en avons marre, ils s'en vont. But if we have the fruit of kindness, we will stop and listen Et to them. si nous avons le fruit de la bonté, nous allons nous arrêter et écouter ce que les gens ont à dire. And we may have a word for them. It may not just be, oh, I'm sorry. Il se pourrait qu'on ait une bonne parole envers cette personne, pas seulement oh je suis désolé. It may be a word of exhortation to them On peut leur donner des paroles d'exhortation that gives them a solution to their problem. qui peut donner des solutions à ce problème. Goodness, on the other hand, La générosité, par contre, often involves the kind of benevolence that can be monetary. donc c'est un don de soi qui peut être un don de soi financier. It involves sacrificing time that we may not want to, Cela peut impliquer faire un sacrifice de temps doing something that will require us to deny ourselves, et faire quelque chose qui fait qu'on ne fait pas attention à soi-même. and it says that it comes from a pure heart. Et cette générosité vient d'un cœur pur. Goodness shines a light on selfishness. Et donc, la générosité met en exergue l'égoïsme. So if we feel, if the Holy Spirit shows us something and we think, no, I don't want to do that, Et si le Saint-Esprit nous montre quelque chose et nous disons non, nous ne voulons pas faire ceci. that'll take away my money, Et nous disons, mais si je fais ça, j'engage des besoins, des dépenses financières. that'll take away my time, Et ça prend mon temps. then we can listen to that fleshly attitude or Et- we can be good to them. Et donc, si nous pouvons faire attention à ce que notre chair nous dit de ne pas faire, ou nous pouvons faire attention à ce que l'Esprit veut que nous fassions. So we'll go on to the next one, faithfulness. Et l'autre fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Faithfulness is loyalty to God, Et la fidélité, c'est être loyal envers Dieu, to His teachings, envers l'enseignement de Dieu. which shape the way we think and act. Et cet enseignement dirige nos pensées et nos comportements. So it involves knowing what God thinks. Et donc, cela veut dire que nous devons savoir ce que Dieu pense. It involves knowing that He's trustworthy, Et cela veut dire que nous devons savoir qu'on peut faire confiance à Dieu. He's sovereign, Et il est souverain. He's reliable, Et on peut compter sur lui. and He is the absolute master of our life. Et il est vraiment au contrôle de nos vies. So if we are tested at a time, Et s'il arrive que nous sommes tentés, we're facing a challenge where it sounds like, Lord, that's too hard for me to follow you. et qu'il y ait, on est en face des défis et on dit que ces défis sont trop pour nous. That might be okay for others, but it's a little too much to ask of me. Et ça peut être pour quelqu'un d'autre, mais ça, c'est trop pour moi. And yes, I know your word says this, but Je sais que ta parole dit ceci, mais I really don't think I can do that. je ne pense pas que je suis capable de faire ceci. That is showing that we are not allowing the Holy Spirit's fruit of faithfulness to be manifest Et in dans us. ce cas, cela montre que nous ne sommes pas en train de laisser le fruit de la fidélité, le fruit du Saint-Esprit qui est la fidélité, de se manifester en nous. When I think of faithfulness, Quand je pense à la fidélité, I think of many of our brothers and sisters in countries where it's illegal to be a Christian. et je pense à mes frères et à mes sœurs qui sont dans les pays où il est illégal d'être chrétien. And they have a choice. Et ils ont un choix.
We're going to talk about this at a future session. Nous allons parler de cela plus tard dans une autre session. But many of our persecuted brothers and sisters Et la plupart de nos frères nos frères et nos sœurs qui sont en train d'être persécutés have proved to us that faithfulness is something that is so precious to God. nous montrent que la fidélité, Dieu vraiment fait attention à la fidélité. And if we're put in a position where we either have to choose Him or lose our life, what will we do? Et si on nous met dans cette position difficile où nous choisissons Dieu, où on nous tue, qu'est-ce que nous allons faire? The Holy Spirit will give us the ability to be faithful Le Saint-Esprit va nous donner la possibilité d'être fidèles. if we surrender to Him. Et si nous nous abandonnons complètement à lui. Fruit number 8, Le 8e fruit de l'esprit, gentleness. la douceur. Another word for that is meekness. Bon, It's humility. l'humilité. Mhm. And it's not viewing ourselves as better than others. Et ce n'est pas de nous croire supérieurs aux autres. I think of the story of Jesus in John chapter 8. Donc, je pense à l'histoire de Jésus en Jean chapitre 8. The woman who was caught in the act of adultery. La femme prise en adultère. And Jesus manifested gentleness with that woman. Et Jésus a manifesté la gentillesse, la douceur envers cette femme. All those men, those Pharisees, were accusing her. Tous ces hommes, tous ces pharisiens, ils étaient en train de l'accuser. Wanting to stone her. Ils voulaient la lapider. And Jesus stepped in on the scene. Et Jésus est venu là. And he was a true gentleman. Et il était vraiment plein de bonté. You remember the story, and if not, go back and read John chapter 8. Je pense que vous vous rappelez l'histoire, mais si vous ne vous rappelez pas cette histoire, allez et lisez Jean chapitre 8. But Jesus did more for that woman in that moment than 100 sermons could have done. Jésus a fait beaucoup de choses pour cette femme. Même s'il avait prêché sincèrement, ça ne valait pas ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait en ce moment pour cette femme. Gentleness means mildness of manners or disposition. La douceur montre que nous sommes vraiment doux, nous sommes patients, nous avons une disposition très douce. It is not being pushy or abrasive or superior. Nous ne nous considérons pas comme supérieurs, nous n'avons pas un caractère qui effraie les autres, nous ne les poussons pas. It's the opposite of being rude and rough. Donc on n'est pas méchant, on n'est pas dur. It involves being a good listener, Cela implique qu'on écoute attentivement. tenderness, On a la douceur, mercy, on fait grâce, being agreeable, on s'entend avec les gens, courteous and polite. et on est gentil, on est courtois. Another expression for meekness is like a tamed animal. Donc la douceur ici, c'est comme un animal domestiqué. Strength under control C'est la force domestiquée. and to be soothing. C'est une force qui est enveloppante. We may know more than someone. Il se peut que nous sachions beaucoup plus que quelqu'un d'autre. We may have more education. Il se pourrait qu'on soit beaucoup plus instruit que cette personne. We may be older. On est peut-être plus âgé. But if we have the fruit of gentleness, Mais we si- don't flaunt our knowledge or expertise. Mais si nous avons cette douceur, cette gentillesse, nous n'allons pas faire une démonstration devant tout le monde que nous savons mieux, que nous sommes plus forts, que nous sommes plus instruits. We may just keep quiet. On peut rester calme. And so this is a very important fruit of the Spirit, a C'est very un- beautiful fruit of the Spirit. C'est un fruit de l'esprit qui est très bon, qui est très joli. And the last fruit of the Spirit mentioned in Galatians 5 is this: Le dernier fruit de l'esprit mentionné en Galates chapitre 5 est ceci. self-control. Donc, le contrôle de soi-même.
self-control or self-discipline, Donc, on peut comprendre ça aussi comme une autodiscipline, self-restraint. une restreinte. This fruit helps us to resist temptation, Ce fruit nous permet de résister à la tentation. and it's a discipline that God grows in us. Et c'est une discipline que le Seigneur fait pousser en nous. When we die to our flesh Lorsque nous mourons à notre chair and are led by His Spirit, et nous sommes dirigés par son esprit, He will allow us to have self-control that is not natural to our nature. et il va nous permettre d'avoir cette maîtrise de nous-mêmes qui est vraiment opposée à notre nature. Self-control is the ability to regulate one's emotions, Donc le contrôle de soi, c'est une habilité de réguler ses propres émotions, to regulate our thoughts, our de- appetites, and de behavior, contrôler nos pensées, nos appétits, nos comportements, and not to give in to impulses and Et- temptations. et de ne pas nous laisser entraîner par les impulsions et les tentations. A biblical example of self-control would And- be this. Un exemple biblique du contrôle de soi est ceci. Remember when Nehemiah was building the wall, Rappelez-vous, lorsque Néhémie était en train de construire la muraille autour de Jérusalem, and those enemies, Sanballat and Tobiah, were just agitating him and keeping after him. et il y avait des ennemis, Sanballat et Tobias, qui étaient en train de l'embêter. And Nehemiah said, "No, I have to keep building the wall. I am doing a mighty work for God." Et Néhémie n'a pas fait attention à ce qu'il fait, à ce que les ennemis faisaient. Il s'est dit, il faut que je bâtisse la muraille de Dieu. We also see the greatest example of that in Jesus in the wilderness. Le plus grand exemple de cela est Jésus pendant qu'il était tenté dans le désert. Can you imagine being led into that wilderness Et, pouvez-vous imaginer être conduit dans ce désert with Satan himself tempting you with food when you were fasting? avec le diable lui-même en train de vous tenter avec la nourriture pendant que vous êtes en train de faire un jeûne? But Jesus resisted all 3 times of temptation. Et Jésus a résisté toutes les 3 fois où le diable est venu le tenter. And it says that Satan departed from him Et for an opportune time. nous lisons que le diable s'est en allé loin de nous de lui et a cherché une autre occasion. So the enemy will bring temptations our way to cause us to lose self-control. Et l'ennemi veut que nous perdions le contrôle de nous-mêmes. To give in to these temptations. Il veut que quand il y a une tentation qui vient, nous succombions à cette tentation. But if we have the Holy Spirit in us, Mais si nous avons le Saint-Esprit en nous, we can be like Nehemiah and Jesus and say no. et nous pouvons être comme Néhémie et comme Jésus, et nous pouvons dire non. So what beautiful gifts the Holy Spirit will give us. Et donc, le don que le Saint-Esprit veut nous donner sont des dons très merveilleux. He will exchange our deeds of the flesh for the fruit of the Spirit. Il va échanger nos passions corporelles, il va les échanger contre les fruits qu'il veut nous donner, les fruits du Saint-Esprit. So tonight, when you're alone with the Lord, Et ce soir, lorsque vous serez seul avec le Seigneur, open Galatians chapter 5. Ouvrez vos Bibles sur le chapitre de Galates, chapitre 5. Read verses 19 through 21 Lisez les versets 19 à 21 and ask the Holy Spirit this. et posez cette question au Saint-Esprit. Have I given in to any of these deeds of the flesh? Est-ce que je me suis laissé entraîner par ces passions corporelles? If so, please forgive me. Et si tel était le cas, pardonne-moi. And not only will you forgive me, but please cleanse me. Donc, le pardon ne suffit pas, mais il faut me laver complètement. Deliver me Délivre-moi and
Fill me with your spirit so that these fruit in verse 22 will be seen in me. Et remplis-moi complètement de telle sorte que les fruits qui sont au verset 22 soient visibles en moi. Let's pray. Prions. Father, we are so thankful that you didn't leave us alone. Seigneur, nous te remercions parce que tu ne nous as pas abandonnés. You gave us your son Jesus to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Tu nous as donné ton Fils Jésus pour nous pardonner et de nous laver de tout péché. And thank you that he's seated at your right hand right now. Nous te remercions de ce qu'il est assis à la droite de Dieu maintenant. But you've given us your Holy Spirit to live in us, Et tu nous as donné ton Saint-Esprit pour qu'il habite en nous so we can look like Jesus to the world around us. et pour que nous puissions ressembler à Jésus dans ce monde qui est autour de nous. So, Father, I pray that you would cause each of us Seigneur, nous prions que tu fasses de telle sorte que to manifest the fruit of your Spirit nous manifestions les fruits de ton Esprit Saint to a world around us au monde that needs Jesus. qui est autour de nous et qui ne connaît pas Jésus. May we die to our own flesh Fait que nous mourions à notre corps so that you can live your life through us et que après que notre chair soit morte, que ta vie se manifeste en nous. so that we have an opportunity to point them to the one who Et- can do that for Et que them. nous ayons cette opportunité de pointer du doigt les gens vers toi. We thank you for that. Et nous te remercions pour cela. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen.